Un jour, un fait sur la mythologie japonaise, épisode 9. Alors aujourd'hui, on va parler des dragons célestes japonais. Au Japon, les dragons, c'est pas du tout les dragons que vous pouvez connaître par exemple dans Skyrim qui crachent du feu et qui veulent voler ton or. Non, non, c'est pas des dragons comme ça. Ce sont les dieux de l'eau. Comment il s'appelle le Pokémon là? Non, le dragon. Un peu comme Léviator du coup, pour ceux qui ont la ref, je pense beaucoup. Fleuve, pluie, mer, orage, c'est vraiment les God of Water quoi. Ils sont géants, un peu comme des serpents, moustachus et surtout ultra smart. Un peu comme moi quoi. Le plus connu, Ryujin, le roi des dragons. Il vit dans un palais sous la mer, rien que ça, un palais, rempli de trésors et de joyaux magiques qui contrôlent la mer, c'est génial. Un jour, alors qu'un petit pêcheur était en train de pêcher sur sa barque, Urishima Taro sauva une petite tortue, trop mignonne. Plot twist, la tortue là, c'était une princesse dragon, oui. Du coup, la petite tortue, pour la remercier, qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, la princesse dragon, elle l'emmène dans le palais Ryujin sous la mer, et en fait, le temps là-bas, il passe 1000 fois plus vite. Ouais, c'est un peu comme dans la salle du temps de Dragon Ball Z quoi. Les dragons japonais peuvent aussi éduquer les enfants. Je laisserai pas mon enfant à un dragon, mais on verra ça plus tard. Protéger des villages, punir les rois arrogants, on en aurait bien eu besoin en France. Parler avec les dieux du ciel. Ce sont des créatures nobles, puissantes et très très calmes. Donc vous avez compris que les dragons célestes préfèrent enseigner plutôt que détruire. Mais attention, si tu es un petit pollueur d'eau et que tu leur manques de respect, ils sont énervés. Oui, oui, oui. Moralité, c'est une belle moralité. Respecte la mer, les rivières et les océans, les pollue pas, et les dragons, ils te feront rien. Voilà.